Les Rougon-Macquart d'Émile Zola, je suis sûr que ça te parle. Germinal, Nana ou Bonheur des dames, L'Assommoir ou encore La bête humaine, des titres qui te parlent sûrement et que tu as peut-être même déjà lu. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce cycle de 20 romans et pourquoi est-ce qu'il est encore aussi connu? Eh bien, découvrons-le ensemble dans cette nouvelle série spéciale Rougon-Macquart. Alors avant de décortiquer les livres un par un, et quelques éléments à savoir pour comprendre l'ensemble. Tout d'abord, quand Zola se lance dans la littérature, le roman, c'est la norme. Victor Hugo, Balzac, Flaubert, Stendhal, et ces trois derniers ont bien réussi à imposer une tendance, celle du réalisme. Alors Zola se pose une question. Qu'est-ce qui n'a pas encore été dit? Comment puis-je me faire une place parmi ces géants? Le jeune auteur a de l'ambition, il veut que tout le monde se souvienne de lui. Il avait 28 ans à ce moment-là, ça me laisse encore à peine 2 ans, mais bon, on continue. Son projet, à mi-chemin entre littérature et science, aura pour objectif de raconter l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Et ça, c'est d'ailleurs le sous-titre du cycle des Rougon-Macquart. Et d'ailleurs, il n'a pas fait les choses à moitié, une image vaut 1000 mots. Parce que ce qu'il veut montrer, c'est l'épanouissement de cette famille dans le monde moderne, dans toutes les classes. Donc ce cycle de 20 romans se veut être une analyse de la société entière. Les riches, les pauvres, les marginaux, bref, absolument tout le monde. Mais c'est pas la seule chose. Pour être le plus scientifique possible, il décide aussi de choisir une famille à partir d'une ancêtre commune. Adélaïde Fouque, dit tante d'Ide. Elle s'est mariée avec Pierre Rougon, un paysan solide, mais une fois mort, elle se prend un amant, Antoine Macquart, un contrebandier alcoolique. Elle a des enfants avec les deux hommes, et donc il y a deux branches, les Rougon et les Macquart. Celle des Rougon, celle qu'on appelle la branche légitime, eh bien tous les personnages y sont ambitieux. Les Macquart, la branche bâtarde comme le dit Zola, eh bien elle est traversée par l'alcoolisme. En tout cas, les deux branches sont menacées par un trait, celui de tante d'Ide que Zola va appeler la fêlure originelle. C'est une sorte de folie. Il y a donc plusieurs traits héréditaires, plein de combinaisons possibles, et regardez le schéma de Zola. C'est donc par cet arbre généalogique ainsi que par le contexte historique que sont créés les 20 romans qui constituent les Rougon-Macquart. Et ce qui est fort, c'est que l'hérédité prend justement une place importante dans ces romans. Mais ça, on s'en rend surtout compte qu'on a lu plusieurs de ces textes. Bien sûr, on peut lire les œuvres indépendamment les unes des autres, mais leur trait naturaliste ressort particulièrement dans l'ensemble. Zola, bien plus qu'un simple auteur, se considère comme un scientifique qui va faire des expériences dans chacun de ses romans. Il va aller sur le terrain, croiser les sources, faire des croquis, bref, il ne fait pas les choses à moitié. Et son ambition, on peut la lire dès la préface du premier roman du cycle, La fortune des Rougon, dans laquelle Zola dit ça. Je veux expliquer comment une famille, un petit groupe d'êtres, se comporte dans une société en s'épanouissant pour donner naissance à 10, à 20 individus qui paraissent, au premier coup d'œil, profondément dissemblables, mais que l'analyse montre intimement liés les uns aux autres. L'hérédité a ses lois, comme la pesanteur. Une immense entreprise donc dans laquelle on va plonger ensemble. On va lire ses œuvres, les expliquer et essayer de les mettre en lien. J'attends vos commentaires si vous avez des remarques, des suggestions ou même des compléments. Vous pouvez aussi me dire votre roman préféré du cycle des Rougon-Macquart. Et en tout cas, je me réjouis de faire ce projet avec vous.